24 heures. C'est le délai exact, pas une minute de plus. Imaginez-vous un instant. Vous êtes lâché au beau milieu d'une forêt dense, sans tente, sans équipement moderne, avec pour seule mission de construire un abri capable de vous protéger avant la tombée de la nuit. C'est le défi brutal que s'est lancé notre ami aujourd'hui. Ce n'est pas un débutant, c'est un ancien soldat. Il connaît les règles de ce milieu hostile. Il sait que si cette forêt semble paisible sous le soleil de midi, elle change radicalement de visage une fois l'obscurité venue. Le froid, l'humidité et les prédateurs transforment ce paradis vers un piège mortel. Il n'a donc pas le droit à l'erreur. Tout commence par une décision stratégique, le choix de l'emplacement. Regardez avec quelle attention il scannait le terrain. Il ne cherche pas juste un endroit plat. Il cherche une zone de sécurité, loin des arbres morts qui pourraient s'effondrer au moindre coup de vent. Une fois la zone idéale verrouillée, il passe immédiatement à l'action. Il ne creuse pas au hasard. Il délimite son périmètre avec une précision militaire. C'est ici que va se jouer sa survie ce soir. Il décaisse le sol, enlève la couche supérieure de terre meuble pour atteindre une base stable. C'est un travail physique, épuisant, surtout sans pelle industrielle. Mais il sait que des fondations bâclées signifient un abri qui s'écroule à la première rafale. Maintenant que l'empreinte au sol est marquée, il faut élever la structure. Pour cela, notre expert s'enfonce dans les sous-bois avec un objectif précis, trouver du bois dur. Il ne ramasse pas le premier bâton venu au sol, qui serait déjà pourri. Il sélectionne des essences résistantes, capables de supporter du poids. Observez bien ce geste qu'il répète sur chaque tronçon. Il prend le temps d'enlever l'écorce avec sa machette. Ça peut sembler être une perte de temps vu l'urgence de la situation, mais c'est tout le contraire. C'est une astuce de pro. En retirant l'écorce, il empêche les insectes xylophages et l'humidité de s'infiltrer dans le bois. Il sait que s'il néglige ce détail, sa charpente sera rongée de l'intérieur en quelques semaines. Une fois ses piliers préparés, il creuse 2 trous profonds, de véritables ancrages pour la structure principale. Il y insère les poteaux et tasse la terre autour avec force. Ils secouent l'ensemble pour vérifier la stabilité. Rien ne bouge. C'est du solide. Il installe ensuite la traverse qui reliera les 2 piliers, créant ainsi la colonne vertébrale de son futur bunker.